T'as mal au genou, je te montre des exercices simples qu'on peut faire à la maison avec une chaise, parce que tu vois, je suis là, je suis à la maison avec une chaise. Donc un truc assez facile, donc notamment si tu as, t'as de l'arthrose par exemple, il faut d'abord assouplir le genou avant de faire ces trucs-là. Dis-toi qu'il faut toujours de la souplesse avant de faire du renforcement musculaire, peu importe les problèmes que l'on a, peu importe les pathologies qu'on a. Voilà, je te donne mes astuces à moi que tu peux faire à la maison tranquille, tu vois. N'oublie pas d'aller consulter un professionnel de santé si tu as des questions spécifiques. Les conseils de Gilou, c'est bien, mais les consultations, c'est mieux. Voilà, alors je te montre des exercices simples pour retrouver un peu de force quand on n'a pas dans les jambes. Hein. On va faire vraiment des trucs simples, tu vois, avec une chaise à la maison. Non, je suis ici, tu vois, j'écarte la largeur des épaules, je pose mes pieds comme ils tombent, peu importe. Il faut qu'ils soient un peu à 45 degrés, tu vois. On travaille avec les pieds là où ils tombent. On va pas garder un axe précis ou spécifique, parce que l'objectif, c'est de rester là où on est à l'aise. Et on fait, tu vois, dans les squats comme ça, là, comme on fait en salle de sport ou quoi, c'est une fois qu'on est fort et qu'on n'a pas de problème. Hein. Sinon, en général, il vaut mieux faire des squats sumo pour ceux qui regardent et qui suivent. Mais tu vois, je vais me positionner, j'ai juste à me dandiner un peu, je vais tomber dans une position. Et donc le premier exercice, ça va être en m'appuyant, tu vois, je vais descendre et monter, c'est tout. C'est ça, je vais descendre et monter et je m'appuie quand je manque de force pour soulager une partie de mon poids. Pas la peine d'aller jusqu'en bas, hein. C'est des exercices pour vraiment quand on est débutant, qu'on manque de force. L'idée c'est de faire ça, tu vois. Je descends, je remonte en m'appuyant, en étant à l'aise. Alors il y a différentes astuces à ce squat que moi j'appelle physiologique. C'est largeur des épaules un peu plus, les pieds vers les 45 degrés, mais en réalité, tu as juste à te dandiner, c'est là où ça tombe, c'est là ce qu'il faut faire. Toute l'astuce, c'est que mes genoux ne doivent pas tomber à l'intérieur, ils doivent rester à l'extérieur. Il faut tout le temps que je pousse ici. Donc je m'appuie sur quelque chose, je descends et je remonte. Et je descends et je remonte. Quand je remonte, tu vois, je remonte pas à fond. Tu vois, je fais pas ça. Je reste toujours un peu déverrouillé. Tu vois, jamais tendu au maximum, toujours un peu déverrouillé. Donc je me prends la position, je descends et je remonte. Et c'est tout, c'est juste ça. Ça, c'est déjà très efficace quand c'est fait comme ça. Et les genoux pas à l'intérieur, à l'extérieur. Tac, le poids sur mes talons, tu vois, et quand je descends, je me penche un peu en avant, ou je m'appuie ici. Le fait de me pencher en avant, ça va me permet d'équilibrer mon poids. Si je suis trop en arrière, ça va pas bien se passer, trop devant non plus. Il faut être à peu près équilibré. Mais tu vois, au début, tu vas pas y arriver, c'est normal. Il faut y aller progressivement. Donc une astuce nécessaire et obligatoire pour cet exercice-là, c'est que les genoux ne doivent pas craquer, ni les hanches, hein, et pas avoir mal au dos après avoir fait l'exercice. Voilà, en général, il faut faire l'exercice, sentir que les muscles travaillent et être bien après. Alors astuce, si tu as des genoux biscottes qui font coucou, que ça ne se passe pas bien, c'est dur à dire ça. Donc je fais ici, donc tu t'appuies toujours, tu vois là je fais croc, ah ok. Déjà pousse les genoux vers l'extérieur, ok. Je recommence, je descends, là ça va, ok, super. Mais quand je descends un peu plus bas, ça croque. Mais ma position elle est bonne, comment je fais? Facile, je reproduis 200 000 fois l'exercice sans que ça craque. Donc, je suis ici, je me mets tu vois, un objectif de temps et j'y vais tranquillement et je descends, je remonte en me concentrant sur la bonne position, je vais à l'extérieur. Ici, là, je m'aide en m'appuyant sur quelque chose, je descends, je remonte. Et donc, à chaque fois que je vais toucher le craquement, je m'arrête juste un peu avant. Donc, au début, je teste, là, je craque, ok. Donc, je vais reproduire le mouvement sans craquer. Je craque pas, nickel. Ici, nickel. Là, nickel. Je sens que je suis à l'aise, mais mon corps commence à s'adapter. Je vais descendre un peu plus bas. Ah, mais tout à l'heure, ça craquait à cet endroit-là. Ça craque plus. Comment ça se fait? Ton corps s'adapte progressivement. Plus tu reproduis un mouvement normal, plus tu seras capable de le faire. Donc l'idée, c'est d'aller toucher la limite, savoir où aller, s'arrêter avant, balayer l'axe, en faire plein. Et petit à petit, en fait, ton corps va commencer à s'équilibrer et tu pourras descendre plus bas. Voilà comment on fait pour prévenir, en faisant l'exercice physique, le fait que ça se passe bien. C'est pas de craquement, pas de gêne.